une petite vidéo qui va vous présenter les points techniques de mon nouveau châle cactus, simplement pour apporter un peu d'aide si les explications sont pas suffisantes. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est le montage, même s'il s'agit d'un montage qui se fait assez couramment sur les châles, c'est le montage qui fait comme un i-cord. Donc je vous dis de monter un certain nombre de mailles. Et ensuite, on va faire comme un i-cord, c'est-à-dire qu'on va aller glisser, donc il faut des aiguilles circulaires ou double pointe, glisser de l'autre côté, récupérer ces mailles et reprendre le fil de la pelote et tricoter les mailles à l'endroit. Et on fait ça le nombre de fois qu'il est noté dans le patron. Ensuite, il est noté de récupérer un certain nombre de mailles autour de l'i-cord, et pour ça, alors, je vous suggère de prendre en fait les deux brins qui se trouvent. Donc vous avez votre ligne ici et on voit il y a deux brins qui sont là. Donc je vous suggère de prendre les deux brins qui sont là et de tricoter la maille. Et ça, le nombre de fois nécessaire. Hop. Plus ensuite, une fois que vous êtes arrivé au bout, prendre les deux petites bumps, enfin les deux petits rebonds que vous avez vers le montage, donc comme ceci, hop, un et l'autre ici. Voilà. Alors c'est une laine single, la laine c'est la laine qui est utilisée dans mon premier test, qui est la laine de une maille à la fois, l'Alpaga Deka de Quechua. C'est vrai qu'elle peut, pour le montage, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Et donc, on se retrouve avec ceci. Voilà. Alors, je vous montre ici la partie où je vous dis de faire suivre vos mailles, faire suivre vos fils dans l'i-cord. Donc, vous êtes à un moment donné où vous allez rentrer une nouvelle couleur. Donc déjà, comme le patron l'indique, on glisse le nombre de mailles nécessaires. Ensuite, hop, on introduit la nouvelle couleur. On tricote ce qu'il faut tricoter. Hein. Hop. On se retrouve sur l'autre rang, donc on tourne. C'est pareil, on tricote ce qu'il faut tricoter. Et donc ici, on vient glisser les dernières mailles, on garde son fil devant, et une fois qu'on retourne l'ouvrage, pour faire suivre ces fils à l'intérieur, donc imaginons que maintenant je dois retricoter avec ma couleur curry, donc je prends ma couleur, je mets tous les fils qui dépassent devant, hop, donc je passe par-dessus mes fils, je les emprisonne en fait dans ma laine et je viens tricoter mon rang, tout du moins c'est ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Et on voit que derrière, en fait, les fils vont suivre. Voilà. Alors, je vous montre sur cette vidéo les fameux stackheads. Donc c'est sur le patron l'endroit où il y a des flèches avec un numéro. Et voilà, tout est expliqué, mais je vous montre comment ça se passe. Alors, je vais prendre la couleur, avancer un peu pour que ce soit plus parlant. Donc, dans une même maille, je pique, je tricote,
donc sans lâcher ma maille, je fais un jeté et je retricote dedans. J'ai donc dans la même maille 3 mailles. Ensuite, il est noté de glisser un nombre de mailles. Donc je glisse le nombre de mailles qu'il est indiqué sur le patron. Et il est noté de faire cette séquence, un nombre de fois. Donc je fais la même chose, donc ce que je viens de faire, c'est-à-dire une maille, endroit, un jeté, une maille endroit. Hop, je laisse. J'ai donc 3 mailles dans une maille. Je glisse le nombre de mailles indiqué et je recommence. Une maille, un jeté, une maille, hop, et je glisse le nombre de mailles indiqué. Hop. Ensuite, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais faire qu'une augmentation de 3 mailles, donc une maille endroit, un jeté, une maille endroit, le tout dans la même maille. D'accord ? Et ensuite, j'ai un nombre de mailles ici. Je viens tricoter le nombre de mailles indiqué. Voilà. Et j'ai fait mon premier stacked. J'avance juste pour vous montrer. Donc, un stacked, c'est un amas, entre guillemets, hein, je vais éviter de perdre mes mailles, un amas de mailles. Voilà, comme ceci. Donc on a une maille centrale, si je me mets comme il faut, voilà, une maille centrale et les 2 mailles qui sont sur le côté, plus toutes les mailles qui traversent comme ceci. Donc là on a fait la première partie, c'est-à-dire la partie de l'augmentation. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer la partie de la diminution. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment réduire les stackeds. J'en ai 2 ici. Donc il y a une première préparation à faire. Je vais vous montrer avec le fil contrastant. Comme ça vous verrez mieux. Donc je vais jusqu'à l'endroit où j'ai ma fameuse flèche avec le bas. Je fais d'abord la préparation qui m'est demandée. Et en général, quand on demande de tricoter 3 mailles, K3 dans le patron, on sait que donc on a la première maille et la deuxième maille, c'est la maille centrale. Donc comme ça, on peut se repérer, voir si on est au bon endroit ou pas. Donc là, je vois que c'est ma maille centrale, donc je suis au bon endroit. Hop. Donc je fais mon K3 et là, je suis au fameux endroit où j'ai la flèche vers le bas et un chiffre qui est le nombre de mailles que je vais réduire. Donc là, c'est facile, on me dit K2 et ensuite on me dit K5. Donc, K5 together, donc 5 mailles ensemble à l'endroit. Je peux me repérer parce que cette partie-là commence à la fin du stacked. On voit là, j'ai une maille normale, hein, ici, et ici j'ai la fin de mon stacked. Donc je vais devoir prendre 1, 2, 3, 4, 5 mailles ensemble à l'endroit. Donc je me positionne, je prends mes 5 mailles, je les traverse. Donc c'est une partie un peu, voilà, il faut être attentionné, il faut faire attention, il faut mettre un peu de pression sur le fil. On ressort le fil. Si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Hop. On ressort le fil. Donc 5 mailles ensemble. Ensuite, on nous dit de glisser un nombre de mailles. Donc, je glisse le nombre de mailles sans les contrarier indiqués. Je tricote le nombre de mailles indiquées ensemble. Et on me dit un nombre de fois où je dois le faire. Hop. Voilà. Voilà. J'ai fait ma première réduction. Donc, on voit là, ici, on a le dessin qui se forme. Et donc, je peux attaquer le deuxième stacked. Donc je sais que, par exemple, là j'ai K3, donc 1, ma maille centrale, la 2 et la 3. Et là j'ai la fameuse flèche vers le bas, donc je continue ainsi de suite.
Voilà.